La sanctification là, tu ne l'as pas par tes propres forces. Les chrétiens pensent que c'est parce qu'ils sont tellement disciplinés qu'ils sont justes devant Dieu. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. Donc, l'auteur d'Hébreux est en train de dire, si le sang des animaux avait son effet, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'on est en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, on est en train de parler juste de la puissance de son sang. Écoutez-moi, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sanctifiés. La mort et la résurrection de Jésus là, parle du sang de Jésus qui a été versé. La sanctification là, tu ne l'as pas par tes propres forces. Les chrétiens pensent que c'est parce qu'ils sont tellement disciplinés qu'ils sont justes devant Dieu. Archi faux. Vous qui souvent qui voulez dormir, qui disent ok Seigneur, barricade-moi par ton sang, par ton sang. C'est pas au fait ça. Quand je suis en train de parler du sang, je suis en train de parler d'une action qui a été posée. D'une action qui a été posée pendant des années et des années. Donc c'est ce sang là qui va te purifier et qui va également te garder. Prenons Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. La Bible dit que l'homme n'est pas justifié par ses propres moyens. C'est pourquoi vous allez voir les gens taper leur poitrine. Oh non, moi je suis comme ça. Dans la maison de Dieu, nul n'est justifié par ses propres moyens. La Bible dit que celui qui te justifie, c'est le sang de Jésus. Non, celui qui te rend bien, celui qui te rend propre, c'est le sang de Jésus. Il est vrai que c'est un message qu'on ne presse pas régulièrement. Mais la force du croyant plutôt, se retrouve dans l'action du sang de Jésus. La force du croyant. Et si on pouvait mieux prêcher pour que tu comprennes bien, ça va te permettre de savoir là où mettre les pieds et comment marcher. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on parle du sang, il ne faut pas avoir un liquide rouge. Mais je suis en train de parler de son action. La Bible dit que c'est ce qui t'a justifié. Ce qui nous justifie, c'est le sang de Christ. Ce qui peut te donner la sainteté, ce qui peut te rendre juste devant Satan, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas tes efforts de haut et là, non, ce n'est pas tes efforts. Mais la Bible dit, c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Donc Jésus est mort pour que toi, tu sois justifié. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus nous justifie? À l'époque, il est dit que personne ne peut avoir accès dans le lieu, on appelle cela le lieu saint des saints. En d'autres termes, on est en train de dire que personne ne pouvait avoir accès à Dieu. Tu ne pouvais pas parler à Dieu. Tu ne pouvais pas parler à Dieu. Il fallait que ce soit des personnes surétablies qui pouvaient parler. Mais il fallait que Jésus verse son sang pour que toi, aujourd'hui, tu sois justifié. Quand on dit c'est par son sang on est justifié, ça veut dire qu'à la base, tu n'es pas juste. Mais à cause du sang de Jésus, c'est comme si le sang là, ça vient t'armer, ça vient te donner un vêtement qui te donne de rentrer dans la présence de Dieu. Donc si aujourd'hui, toi et moi avons accès à la présence de Dieu, c'est grâce à son sang. C'est grâce à son sang. C'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés.